Bonjour à tous, bon j'espère que ça va bien les amis, bienvenue sur Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille, bon il fait toujours un peu froid, mais je me suis remis en t-shirt, ça s'est réchauffé d'1 degré ou deux. Oui, mon chauffage hormonal compense, donc tout va bien. Petit tirage intuitif aujourd'hui, vous avez vu, Manu a été boire une castelle, il rentre dans un bar, le bar flambe, enfin si j'ai bien compris. Bon, les journalistes, les merdias, ont quand même trouvé une excuse. Bah oui, il avait enchaîné quand même pas mal de choses, hein. Le salon de l'agriculture, la visite d'un truc de ski, d'une station de ski et tout ça, et puis autre chose, hein. Donc forcément, il fallait bien qu'il se détende. Alors c'est pas formulé comme ça, mais c'est comme ça que c'est entre les lignes, voilà. Après avoir enchaîné 13 heures de périple, hein, Emmanuel Macron a montré qu'il savait se détendre. Voilà, donc c'est ce que ça veut dire. On lui trouve une justification. Mais oui, pendant ce temps-là, les gens sont en train de faire la grève. Bah oui, mais c'est normal, tout va bien. Et pendant ce temps-là, le Sénat a validé l'article 7, si j'ai bien vu. Donc les manifestations servent à faire des belles jambes, des belles guiboles, et à entraîner à faire des chorégraphies de flash mob. Alors, après, moi j'ai rien contre les manifestants, loin de là. Je pense qu'ils font ce qu'ils pensent nécessaire, voilà, donc moi je les soutiens sur ça. On se fait un petit tirage intuitif, après pour le reste. Le libre penseur. Allez, le libre penseur, les merdias. Bon, on est en plein dedans. J'étais en train de vous raconter l'histoire de Manu qui est en train de se... j'allais dire de se faire tripoter, mais non, d'aller au tripot pour boire une petite bière. Et donc, nous, il faudrait qu'on soit des libres penseurs. Voilà, qu'on arrive à prendre de la distance ici, hein. C'est ce qu'on nous invite à faire, prendre de la distance avec tout ça, puisque de toute façon, tout ce qui nous est raconté, tout ce qui nous est narré, hein, narré de narration, narratif, c'est pour nous endormir. Pervers narcissique, allez, bing. Et les lobbies, bing. Bon, un tirage intuitif. Les lobbies, le pervers narcissique, les merdias et le libre penseur. Bon, ok. J'ai bien envie de me prendre le Divine Essence. Voilà, c'est un nouveau jeu que j'ai. Je m'en suis pas servi encore des masses. Il y a beaucoup de cartes. Donc là, j'ai pris un petit paquet. Ensuite, je vais prendre le deuxième petit paquet. Et ensuite, le troisième petit paquet. Parce qu'il y a 270 cartes. Et que j'ai pas les mains assez grandes. Oui, mes mains sont pas aussi grandes que ma gamelle. Voilà. Bon. Allez, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire? Allez, je peux vous dire ça. Hop. Celle-ci veut venir. Hop. Hop. Non, dans l'autre sens. Demandez-moi pas pourquoi, je sais pas. C'est dans l'autre sens. Alors, tac. Allez. J'ai bien encore envie d'une carte de ce paquet-là. Voilà, je prends ça. Tchac. Allez, je prends le deuxième paquet. Ah, c'est pas du jeu de rigolo, ça, hein. 278 cartes. 270, pardon. Alors, pour le tirage intuitif, qu'est-ce que je peux vous dire? Hop, allez, je monte un petit peu les cartes. Je fais de la place. J'ai trop de jeux sur ma table. Du coup, je peux plus tirer mes cartes comme il faut. J'ai plus assez de place. Il faudra que je fasse encore du tri. Oui. Alors, bon, pour les gens qui me découvrent, oui, je suis multiple visage. Des fois, je tape fort sur les politiciens. Des fois, je fais de l'intuitif. Je fais pas mal d'esprit critique. Des fois, je fais de l'humour, du sarcasme. Voilà. Des petits traits d'esprit. Oh, on s'y fait vite, hein. On s'y fait vite. Voilà. Je suis l'homme au sans visage. Allez. Check. J'ai plus envie de prendre celle-ci. Je sais pas pourquoi. Hop, je prends. Il y avait d'autres cartes qui voulaient venir. Je vais voir un petit peu ces deux-là. Celle-ci paraît assez lourde en énergie. Hop, celle-ci a fait un saut de cabriole. Hop, je prends. Ok.
Alors, que me dit-on? Que me dit-on pour ce tirage intuitif? Bah oui, on va faire un tirage intuitif. On me parle de la Suisse. Alors, peut-être de neutralité ou peut-être du pays suisse. On me parle des ondes 5G et 6G. On me parle d'emploi et on me parle de circulation de tunnels et de trafic. Alors, je ne sais pas ce qui se passe en Suisse. Est-ce qu'il y a des gens qui vont en Suisse ou alors qui partent de la Suisse? Bon, je dirais plutôt qu'ils y vont pour un rapport à un emploi, une carrière, quelque chose comme ça. Bon, ok. Après, on me parle peut-être de neutralité. Hein. Bon, là, on est en train de me dire stop, arrêt, fin, activiste. Bon, à première vue, c'est en train de chauffer là. Corée du Nord, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Alors, je ne suis pas géopoliticien. Je connais bien la politique en France, dans les autres pays un petit peu moins, mais je vous transmets toutes les cartes. Voilà, comme ça, les gens concernés auront le message. Alors, on me dit stop, on me dit oui. On me parle d'Hillary Clinton. On me parle de crimes et de violence. Ouais, c'est chaud. Hein. On me parle de bombes nucléaires. Et on me parle de barbe. Oh, la barbe. On nous barbe avec la bombe nucléaire. Alors, oui, par rapport à la bombe nucléaire, Hillary Clinton, alors je ferai un rapprochement ici avec les États-Unis parce que j'ai le drapeau États-Unis derrière. On parle de crimes de violence et on parle de bombe nucléaire et de barbe. J'ai vu qu'il y avait eu des frappes de la Russie sur Luc Luc. Voilà. Et donc, je vous avais fait part du narratif de peur sur la bombe nucléaire. Et là, bizarrement, on en rajoute une couche. Hein. Donc, j'ai vu un article comme ça, bombe nucléaire ici. On ira voir un petit peu plus loin. Mais j'ai bien crime, violence, bombe nucléaire et quelqu'un qui porterait la barbe. Voilà, ou ça, je ne sais pas si ça vous fait penser à quelqu'un. Ou alors peut-être qu'Hillary Clinton va se laisser pousser la barbe. Je sais pas. Je sais pas. Alors, délation, dénonciation par rapport à la mortalité du coronavirus. Ça rigole plus. Magie noire, diable, rituel, on me dit oui. Alors, ici, on me dit qu'il y aura quand même des déclarations qui seront faites sur les morts liés au coco. Oui, j'ai utilisé le terme. Bah, écoutez, j'ai utilisé le terme. C'est noté sur la carte. Hein. Donc, moi, je ne suis que le troubadour des cartes. Les cartes s'expriment et moi, je les narre. Voilà. Donc, magie noire, on est en train de nous dire que là, il y a des choses qui vont ressortir par rapport au coco, délation ou dénonciation. Donc, il y a des choses qui sont en train de sortir sur ça. Diable, satanisme, hein, le côté un petit... On me dit oui. Oui, oui, c'est de la magie noire. Donc, on sait qu'il y a des choses à aller fouiller par là. Et ensuite, là-bas, on me dit fin de l'activisme en Corée du Nord. Avec Jair Bolsonaro. Alors, ne me demandez pas, là je ne sais pas, je ne connais pas trop la situation là-bas, mais à première vue, fin d'activisme. Ok, je prends. Alors, moi je veux quand même aller m'intéresser au milieu, là, cette histoire de coco. Parce que là, on est des libres penseurs par rapport aux médias, par rapport à tout ce qui est sorti ici. Hein. Donc les lobbies pharmaceutiques, l'histoire du pervers narcissique, hein, le harcèlement moral qu'on a subi pendant quand même 3 ans, il y a des choses qui sont en train de sortir. Il y a des délations, voilà, par rapport à la mortalité C19. Est-ce que je vais être encore striké? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, au cas où, si jamais je suis striké, les amis, vous allez sur la caverne de l'oracle, c'est ma chaîne bien-être. Là, c'est sûr et certain, je ne serai pas striké. Et au cas où, j'ai aussi la chaîne Chronos le loup blanc. Voilà, Chronos le loup blanc. Donc, dessus, il y a 260 personnes. Je ne mets jamais rien, donc vous ne serez pas embêté avec cette chaîne-là. Mais au cas où, ben, vous savez que si je suis striké, il y a celle-ci. Ou alors, si vous voulez me donner un petit coup de main sur la caverne de l'oracle pour me faire du chiffre d'abonnés, vous vous abonnez sur la caverne de l'oracle, vous mettez pas les notifications, voilà, comme ça vous n'êtes pas embêté avec les vidéos si vous voulez pas faire du bien-être. Et puis, si je suis striké, bah vous m'avez sur la deuxième chaîne. Voilà. Bah oui. On fait comme on peut. Hein. On fait comme on peut. Moi, j'ai une grande gamelle, j'ai pas l'habitude d'utiliser des mots tronqués. Hein. Donc... c'est pas une habitude que j'ai envie de prendre. Alors, j'ai bien envie de prendre ça. Pénurie. Alors, ici, on me parle de déclaration, dénonciation,
Magie noire rituelle, oui. Là, Hilary, j'ai une pénurie. On parle de la pénurie ici. Donald Trump. Des mauvaises nouvelles. Par rapport à un bateau océan et la famine. Alors, potentiellement, un ravitaillement de nourriture. Je dirais ici qu'on aura des mauvaises nouvelles qui viendraient des States par rapport à la pénurie. Ok. Donc là, ça concerne plutôt le bas de tirage, ici. Donc on avait, avec Hillary Clinton, Donald Trump, on a quand même les États-Unis, bien sûr. Là, la bombe nucléaire, la barbe, on a la mauvaise nouvelle par rapport à la nourriture. Donc, ils vont nous sortir que tout vient du HUC. Voilà, tout vient du HUC, comme d'habitude. Ok. J'ai envie de prendre l'autre jeu. Là, à gauche, il me fait un petit clin d'œil énergétique. Je prends... Alors, pouf, le clin d'œil énergétique, il est là. Hein. Alors, là, on me répond sur le milieu. Ici, j'ai le confinement. On parle d'Afrique et on parle de Facebook. On me dit que au niveau de l'Afrique, ils sont en train d'être un petit peu muselés. Ils sont en train d'être muselés. Il y a des choses qui sont tues en Afrique. Bon, c'est marrant, hein. On a l'Afrique, on a Manu Manu, on a le Macron là qui va boire sa castelle en Afrique, et hop, on a le confinement qui arrive là-bas. Et on a un appui de Facebook. On sait que Facebook France, déjà, il est pro-censure, hein. Très très censure. Dès qu'on parle de Macron, hop, on est censuré sur Facebook. J'ai testé, vous pouvez essayer. Hein. Vous pouvez juste dire il a une drôle de tête, hop, vous serez censuré. Ah, il faut pas dire de mal de leur chouchou. Ah c'est sûr et certain. Alors, attendez, j'ai quelque chose ici. On parle d'Émirats et d'Italie. Eh bien, j'ai tous les pays qui sortent. Les Émirats arabes, l'Italie, peut-être le Vatican, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? La Russie. Ah. Il y a quelque chose qui se joue entre la Russie, l'Italie et les Émirats. Ok. On me dit de changer de jeu, je prends. Alors. On me dit vérité, révélation. Il y aurait des vérités et des révélations concernant ces trois pays. Alors, est-ce que c'est sur leurs relations ou alors si c'est sur les pays séparés, je ne saurais pas vous dire. On parle de dépendance et d'accidents de crash. Est-ce qu'il va y avoir des conflits entre la Russie et d'autres pays? C'est bien possible. Bon, écoutez, pas mal de choses, hein, pas mal de choses qui sortent. J'irai quand même bien voir en bas pour cette histoire de bombes et de famine, là. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour en bas? Bombes et famine. On me dit courage, patriote. Soyez mature. Une dame blonde, mature peut-être. Peut-être l'Europe. La dame blonde mature, ça pourrait être Ursule. Et on parle de grève et de manifestation. Donc là, en fait, ils vont bloquer les grèves, manifestations. Ils vont demander aux gens d'être patriotes parce qu'on va causer la famine. Oui, bah oui. Ça nous rappelle un petit peu le discours du véreux. Hein. Voilà. Et ça, c'est dicté par Ursula Le Guin. Je pense. On me dit de faire preuve de culture, hein, de faire marcher un petit peu sa culture générale. La pyramide ici, hein. Pour moi, la pyramide ressort. Pyramide inversée. Moi, là, c'est pas musée art qui ressort. C'est ma pyramide et ma pyramide inversée. Comme s'il y avait une illusion par rapport à la société, au pouvoir social, comme si c'était en train de s'inverser en ce moment. Avec les grèves et les manifestations, il y a possibilité d'inverser la tendance et vraiment de prendre le dessus sur le pouvoir. Mais ça demande du courage. Ça demande du courage. Ok. Bon. Je range un petit peu tout ça vite fait. Je fais un petit peu de place. Et on va conclure le tirage intuitif avec un jeu. Je suis en train de chercher lequel. Attendez.
J'avais la carte du luxe là-bas aussi. Des histoires de pognon. Hein. Beaucoup d'histoires de pognon cachées. Il y aura des révélations sur ça par rapport à l'Injec. Allez, on est parti. Je fais un petit peu de place. Check. Bon, les amis, je prendrais bien un toxique. Ouais, j'ai bien envie. Toxique. Allez, bon, toxique. Toxique. Ça nécessite une question en pourcentage, puisque je peux demander un pourcentage. Qu'est-ce qu'on m'a posé comme question dans les abonnés? Est-ce que Macron allait partir vite? Ça, je ne sais pas vous répondre en pourcentage. Il va partir vite, ça dépend. Hein. Quand les gens ils en auront bien marre, il y a peut-être un moment qu'ils vont arrêter de marcher, faire des flash mobs et peut-être marcher en tapant du pied. Et il y a une dame qui m'a dit, oui, je crois que c'était en 68, il tapait avec des barres de fer contre les barreaux de je ne sais plus quel monument et on les entendait à 8 km. Ça, c'est une bonne idée, mais après, les barres de fer, ça peut être considéré comme des armes. Donc, je ne suis pas certain que ce soit l'idée du siècle. Allez, avec mon toxique, pour ce tirage intuitif. Par rapport au lobby, je vais partir sur une question sur la grande thématique. Libre penseur, merdia, pervers narcissique. Allez. Quelle est la probabilité que Macron se fasse dégager avant la fin de son mandat? Allez, soyons fous. Hein, parce que là, on a le libre penseur opposé aux merdias. Donc, on a bien les moutons opposés aux gens qui essayent de libre penser. Voilà. Donc, par rapport au lobby, j'ai eu un petit peu de coco au milieu. Là, je vais demander quelle est la probabilité que Macron se fasse dégager à cause de ses frasques. Voilà. Quelle est la probabilité que Macron se fasse dégager par rapport à ses frasques diverses, hein, le coco, le foutage de gueule, etc. Ça commence fort. Mieux vaut avoir les bourses en actions que des actions en bourse. Je suis en train de vous parler de Macron. Hein. On nous parle de ses bourses. Alors, j'ai demandé quelle est la probabilité qu'il se fasse dégager par rapport à ses frasques, à ses péripéties. Hein. On parle d'argent, on dit argent. Donc, ce qui va pour la probabilité pour qu'il se fasse dégager, hein, on parle de ses bourses. Les amis, j'invente pas, hein, je vous montre. Mieux vaut avoir les bourses en actions que des actions en bourse. Bon, je pense qu'on me parle de ce qu'il fait dans son intimité. Hein. On parle de ses testicules. Alors, qu'est-ce qui va contre? Alors, est-ce qu'il va se faire dégager suite à ses frasques, à ses péripéties, là, Manoche, Manu Premier? Si tu as envie de travailler, assieds-toi et ça passera. Assieds-toi et ça te passera. Alors, si tu as envie de travailler, assieds-toi et ça te passera, la paresse. Alors, ce qui va contre le fait qu'il soit dégagé, c'est que les gens sont paresseux. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Hein. J'invente pas, vous voyez. C'est la paresse. Hein. Donc, c'est que les gens sont paresseux. Ils attendent que quelqu'un le fasse à leur place. Voilà. Il faut penser à leur place, il faut agir à leur place. Ils trouvent que Macron, c'est pas normal que ceci et que cela, mais ils n'osent pas aller jusqu'au bout de leur pensée. Voilà. Donc, ce qui va pour qui dégage, bah, c'est ces trucs à droite et à gauche, hein. C'est ces bourses. Voilà, c'est noté comme ça, donc je vais vous le dire comme ça. Ce qui va à l'encontre de le dégager, c'est la paresse des gens. Alors, je ne dis pas que tous les gens sont paresseux, mais qu'il y a une majorité de gens qui sont paresseux. Voilà. Et le temps que la majorité ne sera pas inversée, que ça ne sera pas une majorité de gens courageux, eh bien, il restera. Voilà. On me demande quand? Quand les gens seront réveillés. Voilà. Les cartes ne vont pas me donner une date oui, Nostradamus vous a dit que, le 13 février 2024, il allait être jarté. Voilà. S'il est jarté le 13 février 2024, ça sera un hasard, les amis. Il n'y a personne qui m'a rien soufflé, je vous invente une date au hasard. Alors,
Oui, moi, j'ai pas des messages comme ça qui me disent telle date, telle date. Non, moi, mais j'interprète ce que mes cartes me disent. Donc, les gens sont trop paresseux. Donc, pour l'instant, ils sont devant leur télé, puis ils attendent que le pervers narcissique soit parti. Oui, mais ils veulent pas bouger. Donc, bon, bah, c'est tout. Et ils veulent pas prendre la parole. Ils veulent pas faire l'effort de se renseigner. Ils veulent pas faire l'effort de se priver de télé. Ils veulent pas faire l'effort. Bah, c'est tout. Quand on fait rien, les choses changent pas. Elles changent pas ou elles empirent. Voilà. Ça va rarement mieux en faisant rien. Ça peut arriver, mais c'est rare. Alors, le conseil pour que Manu se casse, pour qu'on le dégage. Donc, j'ai demandé la probabilité qu'il soit dégagé avant la fin de son mandat et par rapport à ses actions. Hein. Donc, on me dit sagesse. On n'apprécie jamais ce que l'on a jusqu'à ce qu'on ne l'ait plus. Le PQ en est un bon exemple. Donc, faire preuve de sagesse. Donc, on nous dit que là, on est en train de se plaindre de Manu, parce qu'on l'a. Quand on l'aura plus, on peut avoir pire. Et oui. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de nous dire. C'est un conseil. Faire preuve de sagesse. Donc, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'il y aura derrière. Ok. Alors, là, j'ai ma petite carte de probabilité. Donc, je pose bien la question. Hein. Quelle est la probabilité que Manu soit dégagé? Alors, je parle bien qu'on le dégage, hein, pas qu'il parte de lui-même, pour qu'il soit dégagé suite à ces histoires d'actions en bourse. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, quelle est la probabilité qu'il soit dégagé? J'ai pas la date, hein. Je dis pas que c'est lié à la dernière histoire, juste par rapport à ces histoires de bourse. J'ai bien envie de prendre celle-là. Oh, je sais pas, j'ai un doute. J'ai un doute. Allez, la première que j'ai prise, c'est celle qui est sortie naturellement. Et j'avais une petite lourdeur sur en dessous. Donc je suis curieux, je prends les deux. Alors, le pourcentage qui serait sorti naturellement, c'est 75%. Donc il y a 75% de chances qu'il soit dégagé suite à ces péripéties boursiennes. Et là, moi, j'ai un 50%. Donc je vous dirais entre 50 et 75%. Je sais pas, j'avais envie de prendre celle-là est sortie naturellement. Donc, si je suis honnête avec vous par rapport au tirage, je dirais 75% c'est ce qui est sorti de prime abord. Et moi, j'avais une lourdeur dans mon annulaire gauche par rapport à cette carte-là, 50%. Donc, je dirais entre 50 et 75. Bon, c'est plutôt pas mal. Ça fait une chance sur 2 déjà, voire 3 chances sur 4. Voilà. Pour qu'il soit dégagé suite à ces actions en bourse. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Voilà, vous vouliez une estimation à peu près, en me demandant quand est-ce qu'il se casse, quand est-ce qu'on le vire. Écoutez, il n'y a que 50% de chance, entre 50 et 75. Donc, bon, les cartes me disent qu'il y a une chance, mais il ne faut pas être paresseux. Eh bien oui, il ne faut pas être paresseux, ça veut dire que les gens, ils doivent commencer à se bouger, à se mobiliser, à le vouloir déjà. Et ce qui risque de fortement agacer les Français, c'est l'histoire de bourse. Hein. C'est les bourses de Macron. Voilà. Donc, ces histoires de bourse intéressent beaucoup de monde. Alors, moi, pas particulièrement. Mais bon, si ça peut aider à ce qu'il soit poussé gentiment vers la porte, ce monsieur, pourquoi pas? Il devrait aller en Afrique. Il a l'air de bien s'y sentir. Donc voilà. Hein, quand on voit les vidéos, hop, il serre la main à tout le monde, ils ont fait son portrait, un petit garçon de 11 ans qui a fait son portrait, ou je sais pas quoi, il est là en train d'exposer ce petit garçon et son portrait, hein, en mode, comme d'habitude, quoi. Il va boire une bière et hop, le bar il brûle. C'est un truc de fou, quoi. Il y a qu'à lui, c'est que ça arrive, quoi, cette histoire-là. Bon, alors, les amis, bon, je vais clôturer sur ça. C'était un petit tirage intuitif. Aujourd'hui, j'étais pas super emballé par les actus. Je voulais vous faire un petit quelque chose. Donc, bah oui, parce que je sais que pour beaucoup, vous attendez la petite vidéo de Tonton Chronos. Bon, c'était quand même croustillant. On a quand même des histoires sur ces bourses à Manoche. Mais ouais, l'actualité en ce moment, elle, c'est pas terrible. C'est la retraite, la guerre. La retraite, la guerre. Et quand je parle de la guerre, c'est juste la propagande. La propagande anti-Poutou, etc. Et puis, dire que si on a faim, s'il y a de l'inflation, c'est à cause de lui. Voilà. Et puis, il nous parle pas mal de nucléaire en ce moment, donc le narratif va vite dévier sur le nucléaire.
Vous inquiétez pas, c'est de la propagande. Voilà, c'est pour vous mettre en colère, pour vous mettre dans la peur. Comme ça, vous allez dire oui, mais là, Poutou Poutou, il abuse. Nous, on veut pas d'un truc nucléaire, ceci, cela. Et puis, ils mettent tout par là. Après, je vous dis pas qu'en face, ils font pas de propagande. J'habite pas en Russie, donc je suis moins impacté. Mais non, ce qui est important, je vous le dis toujours, et ça, c'est 100% sûr. Ce qui est important, c'est le moment présent. Voilà, ça, je vous le dis régulièrement. Alors, on est vendredi, les amis. Voilà, mes amis loups. Hein, donc, pour les gens qui me découvrent, bienvenue dans le clan, abonnez-vous. Welcome. Oui, je tape fort de temps en temps. Oui, je déconne de temps en temps. Je fais des petits tirages intuitifs. Je vois un petit peu. Après, le divinescence, je ne maîtrise pas encore. Mais bienvenue pour ceux qui me découvrent. Pour ceux qui sont là depuis plus de 2 vidéos, merci de votre fidélité. N'hésitez pas pour les pouces. Mettez les pouces, les commentaires. Commentez, partagez. Faites que cette chaîne, elle prenne de l'ampleur. Parce que le vrai message de cette chaîne, en fait, s'il y en avait qu'un à retenir, c'est que ce qui compte, c'est le moment présent. Voilà. Votre famille, votre santé, vos finances, etc. Votre morale. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre morale. Et votre morale est mon moral à moi. Voilà. Ça, c'est ce qui m'intéresse sur cette chaîne. Après, oui, je traite de la politique. Oui, je décortique tout. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est une seule chose à retenir. Bienveillance absolue envers moi-même. Je suis ma propre priorité. Voilà, donc votre priorité, c'est votre santé, c'est vos proches. Après, le reste, c'est que du narratif. Vous ne laissez pas embarquer dans ces trucs-là. Voilà, d'accord? Les histoires de bourse pour Manu. Bon, ben, je vais m'y intéresser parce que c'est quand même sorti. Je vous en ai parlé encore hier. Alors, pourquoi pas un petit tirage sur Manu et sur ses bourses. Ouais, allez, chiche, je vous fais ça bientôt. Vous savez, j'ai peur de rien. J'ai peur de rien. Et donc, si jamais je suis striké, ben, j'ai 2 chaînes. Caverne de l'Oracle et Chronos, le loup blanc. Alors, si je devais choisir, allez plutôt sur la Caverne de l'Oracle. Et si vous n'êtes pas très branché bien-être, ben, c'est pas grave, retirez les notifs. Comme ça, vous verrez tous les jeux que je présente, seulement si vous en avez envie. Et vous verrez tous les conseils bien-être pour être dans l'instant présent. Voilà. Et seulement si vous en avez envie. Il suffit de cocher la notification. Toutes, si vous voulez tout voir, ou aucune notification si vous voulez pas le voir. Mais comme ça, vous allez, moi, m'aider en fait à faire monter ma chaîne bien-être, déjà d'une part. Et 2, si je suis striké, bah, on perd pas le fil, on perd pas le contact. Comme ça, il suffit de me dire, bah écoute, t'es striké, comment on fait? Bah, je dirai à tout le monde, bon, allez sur la chaîne Intel et puis on repart. Voilà. Le système veut nous faire taire. Est-ce qu'on va le laisser faire? Moi, personnellement, j'en ai pas l'intention. Voilà. Non, moi, j'ai une grande gamelle, je me tais pas. Alors, je remets mon petit pendentif comme ça. Tac, j'aime bien, ça fait un petit déco pour mon loup. Hein. Bon, les loulous, c'est le week-end. On passe un bon week-end? On est prêt? On se prépare? On se prépare psychologiquement à aller marcher, à passer du temps avec sa famille, à prendre un bain, une douche, à faire de la méditation, de la relaxation, de la danse, du dessin, à se faire un bon petit déjeuner, peut-être un bon repas, je sais pas, un resto ou une bonne lecture aussi, ça peut être pas mal, un tirage de cartes. Vous me direz, qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end? Parce que en fait, tout ça, c'est du narratif. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir ce que vous allez faire ce week-end. Bah oui, j'ai envie de voir des belles choses, en fait. Donc, je vous demande, voilà, ce week-end, on fait quoi? Hein? Racontez-moi. Voilà, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.